Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet Story. Aujourd'hui, nous allons faire une émission dédiée aux assistantes dentaires, membres indispensables de l'équipe d'un cabinet dentaire. Et pour traiter ce magnifique sujet, nous accueillons Camille Chapon, alias CamSmile. Camille, je vais te laisser le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je m'appelle Camille Chapon, je suis assistante dentaire depuis 7 ans. Formatrice pour les assistants dentaires et également naturopathe spécialisée dans les pathologies bucco-dentaires. J'ai également commencé à une activité de créatrice de contenu santé sur les réseaux sociaux pour parler tout simplement de mon métier d'assistante dentaire et partager ma passion aux futurs assistants dentaires, aux assistants dentaires qualifiés et puis à toute personne du milieu dentaire. Ouais, autant de casquettes qui font de toi la personne idéale pour traiter justement de ce sujet, puis pouvoir parler un peu du quotidien des assistantes dentaires, de l'évolution de ce métier qui suit aussi l'évolution du métier de chirurgien dentiste, et quels sont, pour les chirurgiens dentistes qui nous écoutent, et même autres professionnels de santé, quels sont un petit peu les enjeux, comment tout ça se concrétise pour l'assistante dentaire, parce que c'est vrai qu'on passe nos journées avec elle, mais peut-être que souvent on n'échange pas assez ou on comprend pas assez notre quotidien. Ça peut peut-être être le cas malheureusement dans certains cabinets dentaires. As-tu quelque chose à nous dire, un retour d'expérience un petit peu à nous faire sur ça? Pour moi, le binôme AD-docteur, j'irais même jusqu'au trinôme quand il y a un secrétariat, mais en tout cas là, pour ce binôme au fauteuil et ce travail à 4 mains, pour moi, il est indispensable qu'il y ait une relation qui soit vraiment concrète et qui se passe dans les meilleures conditions possibles, ne serait-ce que déjà pour le quotidien du prat et de l'AD, mais aussi pour le patient, pour qu'il puisse passer le meilleur moment possible. Je trouve aussi que c'est quand même la personne avec qui on passe la majeure partie de nos journées, Ouais. si ce n'est plus que notre conjoint ou conjointe ou notre famille. Donc, c'est la relation où pour moi ça doit se passer le mieux possible. Et puis j'aime bien dire que c'est comme une symphonie de musique quand ça se passe bien. Il y a un partage qui s'opère. On a envie de pousser l'autre dans un mieux, dans une meilleure pratique. Et puis surtout, il y a une fluidité dans nos journées au quotidien et dans la passation des instruments qui s'opère et qui ressemble à une symphonie de musique. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui me stimule et qui me pousse à être de mieux en mieux, en tout cas dans ma pratique au quotidien. Là, tu fais allusion au travail à 4 mains, typiquement, qui est pour l'avoir pratiqué, mis en place, c'est vrai que c'est game changer pour les chirurgiens dentistes. Et pourtant, tout le monde ne le met pas en place. Oui. L'assistante, parfois, est restreint à l'AST, préparation du cabinet. C'est peut-être l'absence de secrétariat, parfois, qui, du coup, ne décharge pas l'assistante de ce standard, en fait, là, Oui. qui est une mission peut-être un peu moins clinique et qui peut nuire à la mise en place de ce binôme. Mais c'est vrai que, pour le coup, travail à 4 mains, quand tout est fluide, quand les protocoles sont connus, quand tu tends la main et que l'instrument arrive et que tu n'as plus besoin de bouger, c'est un confort et là ça déroule. Et effectivement, le côté symphonie, danse, Ouais, la ça. chorégraphie ensemble et l'image est vraiment là. Mais pour autant, moi, je parlais de l'évolution de la profession. Alors, chez Learnily, on adresse justement des formations pour les chirurgiens dentistes. Et avec toi, on passe l'étape aussi de former le mieux possible les assistantes dentaires. Qu'en est-il de l'offre des formations justement pour les assistantes dentaires? Est-ce qu'elles ne seraient pas un peu oubliées finalement du parcours de formation continue de ce binôme? Parce que si ce binôme est important, je suis déjà parti en formation avec mon assistante, mais tous les sujets... Bon, je sais pas. Il n'y a pas toujours quelque chose d'adapté pour elle, donc c'est pas toujours évident de dire quoi faire, quoi leur proposer et comment justement potentialiser ce binôme. Non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que sur la formation en continu, il y a un manque de formation dédiée spécifiquement à l'assistant dentaire.
Et aussi, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup plus de formations aussi qui peuvent être réalisées en binôme. C'est un moyen aussi de réaliser un team building. Tu le disais, t'es parti avec ton assistant dentaire. Bon, malheureusement, il y avait peut-être pas le contenu qui lui convenait parce qu'elle était peut-être, enfin, elle se sentait peut-être un peu mise de côté. Mais je trouve que c'est hyper important de se former de manière individuelle, mais aussi en équipe. Individuelle, pour augmenter ses compétences qui nous sont propres et continuer de performer individuellement. Mais c'est un travail d'équipe, donc c'est aussi important de se former en binôme. Et oui, pour le moment, il y a peut-être le côté assistant dentaire, assistanat dentaire qui est mis de côté, même au niveau du secrétariat, alors qu'on le sait, quand tout ça est renforcé, pour parler de gains financiers, en tout cas, le rendu financier, la production du praticien va forcément augmenter si tout ça se passe mieux au niveau de sa pratique quotidienne. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer de se former. Et la formation initiale d'assistant dentaire ne suffit pas, à mon sens, à être ultra performante. Elle nous amène les bases. Mais ensuite, c'est à nous de continuer de nous former continuellement. Et en plus, avec l'avancée des techniques de pointe en dentisterie qui évoluent à vitesse grand V, on est presque quasi obligé de se former annuellement, je dirais. Et puis après, quand on veut viser des pratiques très précises, qu'on veut amener des spécificités au cabinet, là aussi, il faut se former sur les spécialités. Ouais. Je rebondis sur 2 points. Le premier, effectivement, tu l'as bien souligné, on a fait un contenu avec C2S, Pierre-Michel Leprado, sur justement révéler un peu le potentiel du cabinet, et un des gros leviers qui est assez game changer entre les cabinets dits performants. Alors, je mets des guillemets parce que la performance, la réussite, tout ça, c'est des trucs très subjectifs, et on est très heureux même sans faire des gros chiffres d'affaires, ça rien de tout ça. Mais un des leviers, justement, si on veut passer des steps en termes de productivité, c'est la mise en place du travail à 4 mains, ce binôme efficace, prendre conscience que le chirurgien dentiste, il fait tourner la machine, entre guillemets, quand il est avec son patient, en train de travailler avec son patient, réduire ce temps-là par l'assistance d'une assistante et d'un binôme qui roule, c'est game changer. Et puis, l'assistante, quand elle est au téléphone, elle n'est pas avec toi. Cliniquement, pareil pour la prise en charge de ton patient, pour ton quotidien, c'est du stress, de la frustration, c'est pas mal de choses. Et si elle est avec toi, elle répond pas au téléphone, c'est des pertes d'entrée. Enfin bref, tout s'imbrique. Mais c'est vrai que le schéma, non, je fais pas cet investissement où j'ai une assistante, l'équipe, ça va. Après, il y a une réalité économique pour certains. Mais c'est vrai que lever ces verrous, je pense, pour la bonne prise en charge de son patient et la prospérité de son activité et son bien-être au travail, c'est la step one, quoi. Ouais, et puis après, là où je peux rejoindre certains praticiens aussi, c'est que malheureusement, il y a AD et AD. Il y a des AD qui sont passionnés, qui vont donner beaucoup plus que le simple métier, on va dire, d'assistant dentaire, qui vont vouloir être encore plus performantes, aller sur la pointe, comprendre exactement l'intégralité d'un process que le chirurgien dentiste va faire, finalement, presque sur un process, être autant dans la compréhension que son binôme, donc le chirurgien dentiste. Et à l'inverse, il y en a d'autres, c'est je commence à 8h et pas 7h50, je termine à 18h et pas 18h10, mais là encore, c'est... du côté du Prat, je peux comprendre que du coup, ça donne pas envie de s'investir sur son AD, mais inversement, quand il y a des AD qui s'investissent pleinement, faut qu'il y ait aussi ce retour. Et c'est là où parfois, on a le 2 poids 2 mesures, la balance elle est pas équilibrée et je peux comprendre l'un et l'autre des côtés. En tout cas, moi, il me tient à cœur de faire changer un petit peu l'image que le milieu dentaire peut avoir des assistants dentaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des aspirations à salive, on est beaucoup plus que ça et on peut aussi rentrer dans le fait de faire générer beaucoup plus d'argent au niveau du taux horaire, au niveau d'une journée tout simplement au cabinet. Alors bien sûr, on va pas ramener le chiffre seul, on s'entend, le praticien pourra continuer à travailler sans nous, mais c'est vrai que non, c'est un confort, je pense, pour vous et j'en suis même sûre. Alors, à 200%, et c'est bien qu'on l'évoque, c'est vrai que le frein, parfois, à pas mettre en place une équipe structurée comme ça, c'est le coût d'employer quelqu'un d'autre et tout. Mais ce coût-là, il est très rapidement amorti. T'as la période de mise en place, mais après, justement, quand les trucs roulent, si tu augmentes de 2 000 à 3 000 € ton chiffre d'affaires sur le mois, déjà, c'est bon. Opération blanche, et le potentiel peut aller bien plus au-delà de ça. T'as justement ces assistantes qui sont
passionnés, qui ont envie d'aller au bout des choses. Enfin, un des freins, là je reviens sur le sujet justement de la formation continue, pour les chirurgiens dentistes, le chirurgien dentiste est maître, on va dire, de sa formation, et seul un petit peu décisionnaire. Il y a des catalogues, il y a des offres, il y a des prises en charge, enfin tout ça, et puis on essaye de mettre la lumière sur tout ça et d'aider pour que ce soit facile. L'assistante, elle est un peu tributaire effectivement de la vision du chirurgien dentiste et de ce qu'il peut lui accorder, entre guillemets. Il faut qu'elle soit force de proposition à minima, mais c'est vrai que malheureusement, en étant employée, salariée de la structure, collaboratrice de la structure, bah, elle n'a pas la liberté de se dire bah, moi à côté je vais me former et tout. Puis après voilà, c'est une approche aussi différente. Tu connais des assistantes qui bah, au-delà du cabinet, de manière indépendante de leur côté, pour augmenter leurs skills, c'est bah, je vais me former sur ça. Si oui, je pense qu'il y a des personnes passionnées et qui ça doit bien exister. Et où est-ce qu'elle trouve l'offre, en fait? Non, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que, par exemple, pour la prise en charge avec l'OPCO-EP, ça soit bloquant d'être forcément salarié du cabinet dentaire ou d'avoir l'accord, en tout cas, du praticien. J'entends en cours des assistants dentaires qui ont un praticien qui ne veut pas les former. Mais du coup, il y a quand même un taux chaque année qui est dédié à la formation, qui ne coûtera rien aux chirurgiens dentistes, mais c'est bloquant pour eux. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Et je trouve ça effectivement très dommage. Pour les assistantes dentaires passionnées, il y en a, mais on va pas se le cacher non plus, on gagne pas des 1000 et des 100. Donc ça commence à vite devenir un frein parce que les formations ont un coût, quelle qu'elle soit, et du coup c'est plus difficile à mettre en place. Moi personnellement, ma formation sur la naturopathie, pour l'amener en fait, amener une prise en charge plus globale au cabinet dentaire et avoir des techniques de gestion du stress, des conseils sur l'alimentation, je me la suis autofinancée. C'est un coût énorme pour moi parce que ça représente 7-8 000 € pour 2 ans de formation en présentiel. Ça reste le tarif normal d'une formation, mais je veux dire, pour moi, à l'époque où je l'ai fait, c'est un énorme coût. Donc ça aurait pu être un frein, mais ça me tenait vraiment à cœur d'avoir cette double casquette et du coup, je l'ai fait. Mais il y a d'autres formations, voilà, effectivement, que à l'époque j'aurais voulu faire, et puis ça aurait été bien d'avoir la liberté, en tout cas, de la faire sans forcément passer par le Prat. Et je sais aussi qu'il y a des assistants dentaires qui sont pas forcément en poste actuellement, qui souhaiteraient se former pour négocier un poste ou pour en tout cas aller dans un cabinet de pointe où elles souhaiteraient accéder. Et le fait qu'elles soient pas salariées pour le moment, c'est aussi bloquant pour elles ou ils d'ailleurs. Mais non, c'est sûr qu'il faudrait peut-être changer le process à ce niveau-là, voir une piste de réflexion pour justement ouvrir le champ des possibles à ce niveau-là pour les adultes. Puis après, il y a aussi l'autre prise de risque, alors, même si tu vas au bout de ta formation, tu te la finances. Quand tu arrives dans un cabinet, est-ce que tu peux vraiment l'appliquer ou pas? Là aussi, tout est un petit peu normé, mais je pense qu'on a tout à gagner effectivement à laisser de la hauteur, de la place aux assistantes au sein de notre binôme, et notamment quand elles sont motivées autant que toi et autant que tu as pu le décrire. L'autre aspect, cela on a parlé un petit peu en termes de productivité, tout ce que ça peut apporter. Moi, l'autre avantage que je voyais travailler avec mon assistante, c'était la relation qu'elle avait au patient. Oui. Enfin, la relation qu'elle va créer avec le patient, qui est totalement différente de celle que le patient a avec toi. C'est-à-dire que volontairement, elle était quelques minutes avec lui avant que j'arrivais. Oui. Elle me faisait des feedbacks sur mais avant que vous arriviez, elle m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Moi, j'arrive, c'est bonjour docteur. Enfin, pas tout est fermé, mais limite, je fais une blague, tout le monde rigole parce que je suis le docteur, quoi. Pas parce qu'elle était drôle, quoi. Mais on sent, le rapport est un petit peu différent. Le patient va peut-être moins oser dire non, va peut-être moins oser poser des questions, de peur de paraître bête, entre guillemets. Enfin, il y a, je sais pas si c'est l'effet de la blouse, mais il y a alors qu'il y a une proximité avec l'assistante qui est beaucoup plus naturelle et qui est riche, du coup, d'informations, de feedback, et puis même pour transmettre aussi de l'information, parce que je pense qu'ils vous disent plus facilement, attendez, non mais j'ai pas compris, mais là ça veut dire que je dois faire ci, je dois faire ça, alors que nous, on va leur dire, vous mangez pas là, si vous avez des sensibilités, c'est normal, ils vont dire, oui docteur, et puis on va comprendre le pourquoi du comment, quoi. Non, c'est sûr, ça, le fait d'être encore plus performante va nous permettre aussi d'être plus à l'aise, et plus à l'aise du coup dans la relation patient-AD. C'est sûr que
on n'a pas la même relation entre docteur-patient et AD-patient. Alors, parfois, c'est à double tranchant. On va rapidement passer Il y a sur le des négatif. bourrus Voilà, qui prennent plus de voilà, liberté. de Exact. liberté, Ouais, le docteur arrive c'est et hop, vrai ça aussi. coupe tout, Ouais, voilà. c'est vrai aussi. Mais fort heureusement pour nous, quand même, c'est pas la majeure partie du temps, c'est quelques patients. Et puis, quand on a des techniques aussi pour arriver à les cadrer, finalement, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai rarement eu de débordement. C'était plutôt au début de ma carrière. Et puis maintenant, justement, en ayant pris en compétence et en assurance aussi, c'est des choses qui ne me sont pas arrivées depuis un certain temps. J'espère, je touche du bois, que ça m'arrive pas la semaine prochaine, parce que là, ce serait un peu le Ouais, comble. ça fait partie de la vie du cabinet. Voilà. Mais en tout cas, la relation effectivement avec les patients, enfin moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que déjà on a la chance d'être dans un métier où on peut redonner le sourire aux patients et ça c'est quand même, enfin pour moi l'atout majeur de notre profession. En tout cas, on participe avec le dentiste à ça et effectivement oui on a un lien qui s'opère. On arrive à faire un feedback. Tu disais ton AD qui te fait le feedback. On arrive aussi à dénouer des informations qu'ils n'oseraient pas dire, qui cacheraient. Vous êtes fixé sur pendant le soin sur la bouche, sur la dent du patient. Vous voyez pas forcément ce qui se passe autour. Nous, on est là pour faire les petits orteils qui se crispent. Donc nous, on est là aussi pour décompresser l'atmosphère, pour accompagner le patient là-dessus. Des techniques de gestion du stress, des petits mots, des petites phrases. Une main sur l'épaule, parfois c'est pas grand-chose, mais ça change le cours du soin et surtout ça amène une grosse plus-value au niveau de l'image que le cabinet peut renvoyer parce que le patient, s'il voit un prat qui est très froid avec son AD, généralement, ça donne pas un côté très humain et très chaleureux au cabinet, alors que si vraiment il y a quelque chose de complémentaire, une réelle cohésion et un réel binôme, là, le patient, il va se sentir à l'aise, il va se sentir bien, il va se sentir plus libre de parler aussi de tout et de rien et éventuellement aussi de se livrer à des choses qu'il souhaiterait réaliser en bouche, améliorer son sourire ou, voilà, il va vraiment plus se sentir davantage en confiance dans un cocon. Ouais, c'est ça. Effectivement, quoi. Un peu comme c'est pas pour parler parce que mon papa est restaurateur, mais du coup, dans la restauration, c'est vrai que quand on va dans un restaurant, on a toujours plaisir quand le serveur, il prend soin de nous, qu'on voit le patron qui arrive, qu'il y a vraiment une réelle cohésion, plutôt que un endroit où il y a le cuisinier qui hurle sur les serveurs. Enfin, du coup, on se dit, c'était bon, mais je reviendrai peut-être pas. Alors que l'inverse. C'est ça. Mais on se sent trop, qu'est-ce qu'on fait là et tout, et puis ça gâche. Alors, au restaurant, tu vas peut-être chercher une expérience et tout. Chez le dentiste, tu vas pas chercher la même expérience. Oui, mais je te rejoins à 200%. C'est ces petites choses qui font la différence entre une bonne expérience, une mauvaise. Une bonne expérience sera assujettie à de la recommandation derrière, générateur aussi d'activité, de visibilité et tout ça. Ouais. Enfin, c'est tout des pans à prendre conscience. Je pense que on a tous conscience que la profession a changé. Les patients sont de plus en plus informés, se renseignent. Il suffit pas d'avoir une plaque avec son nom pour que tout le monde vienne et se dire t'es pas content, dégage. Ouais. C'est tout. Et puis j'en ai d'autres, je m'en fiche. Il y a des zones qui sont tendues et travailler ça, c'est important et c'est pas juste un beau site web et tout, même si l'image dans ce qu'on a le droit de faire est importante et peut être aussi game changer. L'expérience qu'on fait vivre aux patients, sa prise en charge de A à Z, son accompagnement, y compris dans l'étape de soins, est primordial. Et puis nous, en tant que chirurgien dentiste, on a besoin d'être quand même focus à 200% sur ce qu'on fait. Oui, ça, c'est et normal. On n'a pas la vision globale de l'environnement. Encore une fois, toute la nécessité de travailler à plusieurs. Tu l'as très bien dit, et c'est vrai, l'assistante dentaire, on la voit plus souvent que notre conjointe. Mais pour autant, dans une relation professionnelle, comment il y a cet enjeu de nourrir un petit peu cette proximité, cette connaissance de l'un et de l'autre, parce que de la même manière, le matin, je savais dire si mon assistante était, si s'était passé un truc ou pas. Et je pense que quand un soin m'agace, elle savait tout de suite le voir aussi. Donc il y a besoin il y a quand même besoin de se connaître. Dans cette relation professionnelle, c'est quand même important de se connaître un peu sur l'extra-professionnel. Mais d'un point de vue managérial, c'est toujours un peu compliqué de passer la limite. Il y a des cas qui existent. Moi, j'ai beaucoup d'histoires où
copain-copine, ou copine-copine, dentiste-assistante, parfois, poum, Ouais. ça finit par exploser, quoi. Alors ça, moi personnellement, je trouve que c'est très comportement, enfin personne dépendante. Pour ma part, j'ai eu 5 ans d'assistanat avec le docteur, même presque 6 ans, avec le docteur Marc Dvoran, que je considère comme un deuxième papa. Il y avait le vouvoiement, par respect aussi, la différence d'âge, et puis lui, c'était comme ça, même ses beaux-fils le vouvoient, donc voilà, moi, il n'y avait aucun souci là-dedans, par rapport à ça. Mais par contre, on passait du temps ensemble, il me questionnait, et c'est lui qui m'a poussé en fait à devenir ce que je suis, et je lui en serai éternellement reconnaissante parce qu'il a cru en moi. Il m'a tendu la main, il m'a fait confiance. C'est lui qui m'a dit mais vas-y, va sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas lui qui m'a donné l'idée, mais j'avais posé la question et il m'a poussé en fait parce que peut-être qu'il a vu des compétences ou je sais pas, en moi en tout cas, mais il a essayé de me faire croire en moi et de me pousser au mieux, et en me posant des questions, en prenant le temps. Donc parfois ça passait par un resto le midi. Ça pouvait être une journée où on venait au cabinet, on échangeait, on n'avait pas de patient, mais on essayait d'avoir une vision différente, d'améliorer nos techniques, d'améliorer notre travail, de performer sur notre échange au travail à 4 mains. Et puis il s'intéressait à moi, c'est bête, mais ça va, ton week-end il s'est bien passé, qu'est-ce que t'as fait quand je revenais de vacances? Bon alors, t'as fait quoi? Et moi toujours lui souhaiter, alors je pense à lui parce que il y a 3 jours c'était son anniversaire, mais voilà, de lui souhaiter son anniversaire encore, même si on n'est plus dans ce travail de binôme ensemble, de prendre des nouvelles. Il est venu dans le nouveau cabinet auquel je travaille. Enfin voilà, c'est d'avoir cette relation. Forcément, bon là il y avait la différence d'âge qui faisait que forcément il y avait un peu le respect qui s'imposait, et puis il était sur une fin de carrière, voilà. Quand je pense qu'il y a une proximité au niveau de l'âge, donc là c'est le cas moi avec le docteur Camille Holland que j'assiste, on est sur le tutoiement parce qu'elle c'est quelque chose qui lui tenait à cœur d'avoir justement une proximité avec son équipe. Moi qui ai le tutoiement ou le vouvoiement, ça changera rien dans ma manière de travailler. Presque au contraire, je dirais que plus je me sens proche de la personne, plus je vais avoir envie de donner et plus je vais travailler comme si c'était mon cabinet. Ce qui n'empêchait pas que je le faisais déjà avec le docteur Marc Dvoran. Mais je suis un profil de personne qui est comme ça, parce que voilà, j'ai connu mon papa avec son restaurant, je l'ai aidé le week-end quand j'étais petite. Enfin voilà, j'ai conscience du travail et de ce que ça implique aussi d'avoir une entreprise. Et vous êtes des chefs d'entreprise aussi, même si vous êtes chirurgien dentiste. Donc je suis comme ça. Mais il y a des personnes, on va leur donner ça, elles vont prendre ça et elles vont finir par vous couper la tête. Et ça, je l'entends. Je pense qu'il faut cerner, et ça, malheureusement, on vous l'apprend pas dans votre cursus initial. Mais il faut cerner le type de personne que vous avez en face de vous et arriver à déterminer si la proximité va être favorable ou pas à un épanouissement professionnel, ou si à l'inverse, ça va vous bouffer. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il faut quand même poser des questions. Est-ce que le week-end s'est bien passé, tout ça, mais pas faire trop de copinage, trop de camaraderie. Ouais. Voilà. Un risque. Voilà, il arrive à mettre des limites et peut-être dans ce cas-là, conserver le vouvoiement qui met une limite, quoi qu'il arrive, professionnelle. Ouais, alors c'est vrai que moi, pour ma part, j'étais adepte du vouvoiement, ce qui ne nous empêchait pas d'aborder plein de sujets avec liberté, faire des blagues, drôles ou pas drôles, voilà, tu vois, mais bref. Les dentistes, on rigole. Ouais, ouais, malheureusement. mais ouais, et ça se passait très bien, et j'ai peut-être trouvé aussi que le vous, dans les situations un peu plus difficiles, ou quand il y a justement des choses à corriger, à dire, c'est plus facile à amener avec un vous qu'avec un tu accusateur. C'est possible. Ah, mais tu m'as pas sorti ça, ou vous m'avez pas sorti ça à ce moment-là. Enfin, je trouve que ça met un peu plus de douceur, ça arrondit les angles. Après, comme tu dis, c'est une question de personnalité. Il y en a qui, en tu, en vous, en quoi que ce soit, le reproche sera meurtrier. Et d'autres pour qui, on sera dans la proactivité, on construira des choses ensemble. Ok, trouver ses skills. Et pour le coup, c'est vrai qu'on me demande, moi je dis non, mais fais jamais l'erreur de tutoyer, vous voit, c'est bien, on peut être proche en vous voyant. Et comme tu dis, alors c'est peut-être vrai dans 75% des cas, ou pas, mais en tout cas c'est très personnalité dépendant, et la façon aussi dont on a envie d'être proche de notre équipe. Et c'est pour ça que les formations à plusieurs, ou les séminaires, partir avec elles,
c'est un billet en plus, c'est une chambre en plus, ok, mais ça crée de l'expérience, ça crée de la cohésion, ça fait effectivement une forme de team building, Ouais. tu vois, l'utile à l'agréable, tout le monde est là, et puis ça les implique aussi davantage dans l'évolution Bah oui, du du cabinet, cabinet. parce que l'acquisition de compétences cliniques, elles sont bien, mais il va falloir les mettre en place et tout, donc être là sur le parcours et comprendre les choses, même si les programmes sont pas toujours... Il n'y a pas le module spécial assistante, ça fait sens en vrai. Ouais, non, je te rejoins à 100% là-dessus. Moi, c'est vrai que ça attise ma curiosité quand on fait des formations en équipe. Là, on en a fait avec Dans ta bulle. Je trouve que c'est hyper intéressant et puis ça nous donne des projets, une projection sur plus loin, sur comment on va le mettre en place. Donc après, en équipe, que ça soit entre AD ou entre secrétariat et AD ou entre dentiste, AD et secrétariat. Ça peut aller même avec les prothésistes dentaires qui font aussi partie de l'équipe dentaire, les personnels d'entretien. Bon, là, ils rentrent peut-être un peu moins en jeu dans le process de créer des nouvelles choses. Dans les backstage, mais voilà, ils sont là quand même. On collabore aussi énormément avec eux, et le résultat est un peu les praticiens laboratoires dépendants. Oui, c'est ça. Là, les deux acteurs, c'est vrai qu'on les... Il faudrait qu'on fasse une émission avec un prothésiste aussi. Pour, une nouvelle idée. Ouais, une nouvelle idée. Non, mais... Alors, je digresse un petit peu, mais quand j'étais en 3e année, je crois, j'avais fait le stage en laboratoire de prothèse. Ça avait changé ma vie. Ouais, non, mais c'est bien. Je m'étais rendu compte déjà de l'environnement parfois hostile dans lequel ils travaillent. Alors, c'était avant l'avènement des usineuses et tout, donc ça sentait le solvant, pas mal de choses et tout, de voir les travaux qu'ils réceptionnaient, les fiches de liaison, de communication. On était là, mais ok, tu comprends là ce qu'il veut? Il veut ça, mais j'ai pas plus d'infos et tout. Et je suis sorti de là, alors mon 3e année que j'ai c'est pas encore, mais j'ai toujours eu cette image en tête et d'essayer d'être précis, donner les infos et tout, parce que ça reste de l'écrit. Déjà sur l'écrit, on perd pas mal d'éléments, et en plus de ça, on est dans deux réalités différentes, quoi. Donc, j'encourage tout le monde à faire un petit tour dans le laboratoire de votre prothésiste, comprendre un petit peu son quotidien, parce que là aussi c'est important, et puis ça renforce aussi la situation. Ouais, la cohésion. Je pense que quand t'amènes bien les travaux, que tout est bien, si un jour tu as besoin de réduire un délai parce qu'il y a une urgence et tout, on l'accueillera peut-être un peu mieux que... Attends, tu nous fais déjà perdre un quart d'heure à chaque fois que tu nous envoies un truc parce qu'on comprend pas ce que tu veux, et après on fait 3 retours. Là, c'est bon. Non, c'est clair. Mais c'est hyper important ce que tu viens de souligner, c'est se mettre à la place de l'autre, en fait. Et le docteur Lolland, par exemple, elle, pendant son cursus d'apprentissage pour devenir chirurgien dentiste, elle a fait des remplacements pour être assistante dentaire, ce qui fait qu'elle s'est mise à notre place et elle comprend un petit peu les enjeux de notre métier, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, moi, c'était quelque chose de très bête, mais j'avais demandé aux praticiens avec qui je travaillais avant de pas me laisser en bordel la stérilisation quand il venait le week-end, parce que lui, c'était un praticien. Bon, il y en a plus beaucoup comme ça, mais il venait le week-end s'il y avait besoin pour ses patients, même le dimanche parfois. Alors là, moi, ça me posait pas de soucis, mais parfois quand on rentre, on voit les aiguilles dans tous les sens, tout ça, déjà, c'est risque d'AES. C'est pas très cool pour nous. Rien ne vous empêche de mettre dans le bac de pré-désinfection. Après, la séance, on l'a fait le lundi. Mais au moins, de laisser tremper. Mais au moins, on revient. C'est pas le bordel, c'est pas le... Et forcément, quand on commence le lundi comme ça, on se dit, bon, c'est pas grave, on le fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est des petites choses, des petites attentions. En fait, c'est comme dans une vie de couple, ou dans une vie amicale ou avec tout le monde. C'est les petits détails du quotidien qui vont faire la différence et qui vont faire que sur le long terme, la cohésion, elle sera vraiment bonne. Et puis surtout, on aura envie de donner encore plus, parce que moi, personnellement, à partir du moment où il a fait ça, je sais que c'est pas que ça, mais je me suis dit, il me prend en compte quand même, et c'est hyper intéressant parce que je suis pas juste un numéro, je suis pas juste sa salariée, je suis Camille, son assistante, et il a envie de me faire plaisir aussi, donc je vais avoir encore plus envie de lui faire plaisir et de lui rendre l'appareil. Ouais, c'est beau, c'est beau. Voilà. On ne laisse pas l'assiette sur la table, on la met dans le lave-vaisselle. Ça, c'est pour ta femme, du coup, voilà, prendre soin d'elle au quotidien. L'analogie avec comme un couple, effectivement, est assez évidente comme ça. Je savais pas que Camille avait fait ça. C'est marrant parce que, pareil, sur mon parcours, pendant jusqu'à l'obtention du CSCT, je travaillais aussi dans un cabinet dentaire où je faisais l'assistant. Oui.
Et l'envers du décor était hyper intéressant. Donc se projeter, comprendre aussi le quotidien, c'est bien. Et puis alors là, pour le coup, cliniquement, tout au long de mes études, assister quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi, ça m'a... C'était formateur, ah ouais. Ah ouais, Non, ça c'est faisait clair. une espèce de mentorat. Ah ouais, non, c'est clair. Bah là, avec le docteur Lolland, je vois des techniques de pointe, parce qu'elle est très pointilleuse, très précise aussi. Le docteur Dvoran, Marc aussi. Mais lui, c'était l'ancienne génération au niveau de la dentisterie. Là, j'ai la nouvelle génération. J'apprends des techniques qui sont incroyables. C'est hyper formateur aussi. Pour moi qui suis passionnée, non, franchement, c'est enrichissant. Donc, j'imagine, vous, en tant que futur dentiste au moment des études, de travailler auprès des plus grands ou en tout cas de personnes qui sont reconnues dans leur domaine, Mais ça ça dépend là aussi du parcours de chacun. Le métier de dentiste, je le connaissais pas du tout, à part mon expérience, un détartrage tous les 6 mois. C'est le seul moment où j'allais dans un cabinet dentaire. J'ai pas de famille ou de proches qui étaient chirurgiens dentistes. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier, on redonne le sourire, on a une proximité, on a une relation humaine très forte avec le patient. Le patient n'est pas quelqu'un de malade, on n'a pas sa vie entre les mains. L'enjeu est différent. On est certes restreint à une zone, une région anatomique de notre patient, mais dans lequel on fait tout. Et c'est ça aussi qui est riche. Nos amis cardiologues font une opération. Ouais. Mais bon, parce qu'ils ont tout intérêt à bien la maîtriser, parce que le risque est différent, je pense. Personnellement, si j'avais dû avoir la vie de quelqu'un entre les mains et perdre un patient, je pense que je l'aurais mal vécu. Donc c'est en ça aussi où on est à la frontière entre deux mondes, et ce qui en fait un métier passionnant, quoi. Ouais, et puis il est hyper polyvalent, hein. Enfin, C'est ça. Et qu'on peut aussi aiguiller, moduler en fonction de ses appétences à la chire, la prévention, à l'orthodontie, à l'endodontie. Il y a plein de catégories où on peut finalement se faire un petit peu notre métier à la carte. Ce qui tue aussi pour les assistants dentaires. Mais parce qu'on peut assister en chirurgie, en ortho, en pédo, en pédo. Non, pas non plus les mêmes casquettes, les mêmes exactement. Donc c'est hyper intéressant. Et puis on n'a jamais le temps de s'ennuyer parce que, faut le dire quand même, mais oui, on est assistant dentaire, mais on devient technicienne de maintenance parce que du coup, il y a les appareils, comme le chirurgien dentiste, faut apprendre à gérer les appareils. On fait un peu d'électricité, on sait jamais, ça peut sauver. Un peu d'informatique aussi, si jamais l'ordi il bug, au moins qu'on ait les bases pour allumer le truc et que on se retrouve pas avec 5 patients à appeler pour décaler ou pour refaire venir, pour passer la carte vitale. Oui, c'est du vécu, mais ça s'entend. On voit très bien. On finit par apprendre de nos erreurs et du coup, ce qui fait que au fur et à mesure aussi, on prend un peu en qualification par rapport à ça. Mais non, c'est vrai que c'est hyper enrichissant. C'est un métier, déjà, tout ce qui pour moi s'apparente à l'humain est hyper enrichissant et puis on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis si on s'ennuie, on passe dans une autre spé et puis on aura pas le temps de s'ennuyer pendant au moins quelques années. Ouais, t'as raison, c'est transposable à 200% aux assistantes dentaires. Si on revient un peu sur la gestion du stress. Oui. On a vu justement le rôle, pas le rôle, mais la relation qui pouvait être différente entre le patient, la patiente et l'assistant-assistante. Est-ce que c'est par ce biais-là, justement, que l'assistante va pouvoir un petit peu préparer le terrain, entre guillemets? Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ces points? La gestion du stress, elle s'entend à quel niveau? Sur le patient, peut-être sur le binôme aussi. Quels sont les leviers dont dispose l'assistante et les moyens, justement, pour créer un environnement de soins calme et dépourvu de stress? Les leviers, il y en a énormément. Il y en a aussi qui vont plus parler à d'autres. Ça va être en fonction de la personne. Forcément, il y a des choses, moi, qui vont plus me parler et toi, à l'inverse, qui te parleront plus. Il va aussi falloir prendre en compte si le chirurgien dentiste, déjà, lui-même est formé ou s'il a juste envie de faire confiance à son AD et dire, moi, je me focus sur la bouche, tu gères le reste. Et auquel cas, là, ça laisse un peu libre cours à l'assistant dentaire de faire déjà une formation pour se former en gestion du stress. Et parce que avant d'aider les autres, il faut pouvoir s'aider soi-même, être bien dans ses baskets, être bien dans son corps. Et une fois qu'on est bien dans son corps, là, on va pouvoir aider les autres et aussi éventuellement apaiser du coup les patients au fauteuil. Donc les techniques,
ça va de la technique de respiration à des techniques au niveau de l'atmosphère du cabinet. Donc là, c'est sûr que l'assistante dentaire, elle va pouvoir éventuellement proposer des suggestions. C'est difficile de changer les locaux ou d'investir sur des gros montants pour le chirurgien dentiste, je l'entends. Mais si c'est au moment de la création d'un cabinet, bah voilà, elle peut participer aussi à des idées à mettre en place. Ça va de l'odeur du cabinet dentaire, l'olfactif est hyper important dans la gestion du stress. Si ça sent l'hôpital un peu avec les produits de désinfection ou le génol, avec le génol, la plante du dentiste. Bon, c'est sûr que déjà, inconsciemment, le patient, il va être dans une condition médicale et chirurgicale, pas forcément parce qu'il va faire une chirurgie, mais d'hôpital, quoi, de l'atmosphère hôpital. hôpital. Il sait où il est et du coup, ça le conditionne. Donc déjà, l'olfactif peut amener beaucoup de choses. Donc ça peut être un petit parfum d'ambiance. Camille a vu les choses en grand. Elle a fait un parfum pour Dentabule, donc on a l'odeur du cabinet. Donc forcément, ça sent pas le médical. C'est hyper intéressant pour nous parce que du coup, nous, au niveau quotidien, on a une odeur. Alors, j'avoue, c'est comme son parfum, on finit par plus le sentir. Mais par contre, on a quelque chose de doux en arrière. Quand tu rentres, alors, je sais pas si tu laisses tes blouses ou pas, mais même toi, c'est peut-être plus agréable que sentir le génol. C'est sûr. Donc forcément, c'est au quotidien bon pour nous, bénéfique pour nous, mais aussi pour les patients. Il y a tout ce qui va être visuel. Donc ça peut être la décoration du cabinet dentaire. Là, encore une fois, elle a vu les choses en grand. Bon, elle a mis un aquarium, donc avec le visuel et l'olfactif, c'est déjà, on a l'impression de rentrer dans un spa et ça nous met dans de bonnes circonstances. Ça met dans de bonnes circonstances, aussi les patients, parce qu'ils sont bien, ils se sentent bien. Et puis, il y a aussi l'auditif qui rentre en compte. Donc là, ça peut être de la musique douce. Alors, parfois, nous, on a une musique avec un écran télé aussi qui passe avec un aquarium, au cas où il n'y ait pas assez avec l'aquarium, voilà. Mais du coup, on a une musique vraiment de détente, un peu type spa. Donc en fait, les patients, le retour qu'on a, c'est j'ai l'impression d'aller au spa, alors que je vais chez le dentiste et que ça me fait peur, mais en fait, j'ai plus peur. J'ai l'impression vraiment que j'ai presque une esthéticienne qui va arriver, qui va dire bonjour, monsieur, vous venez pour votre massage de 1 heure. Non, ça va être un surpassage de 1 heure, mais le mot se rapproche. Non, mais voilà, c'est des petites choses à mettre en place. Moi, je sais que je marche beaucoup avec l'humour. Alors, je sais pas si pareil, les patients rigolent parce que je suis assistante dentaire et qu'on a une blouse et que... Ouais, je pense que ça détend toujours. Après, bon, on le voit vite quand on fait une blague. Oui, voilà. Après, il y a des patients... Je fermé. Bien sûr. Je suis pas là pour rigoler. Alors, c'est des personnes qui s'auto-stressent, qui se mettent... Mais c'est hyper intéressant. Moi, je me suis formée à aussi la morphotypologie, donc comprendre les patients qu'on a en face de nous. Forcément, du coup, je vais pas m'adresser de la même manière à un type de morpho que à un autre et inversement. Enfin, il y en a pas que deux de morphotypologie, il y en a plusieurs, mais je vais m'adresser d'une manière différente. Je vais cerner aussi tout de suite la personne. Dans les 5 à 10 premières secondes, la première minute, on arrive à voir si la personne déjà elle est stressée, si elle est hyper ouverte, si elle est renfermée, si elle est j'ai pas le temps là, vous dépêchez. Tout ça, on va le prendre en compte et on va adapter en fait notre attitude avec le patient. Il y a des personnes qui ont déjà cette angoisse d'avoir 2 personnes au-dessus d'eux, donc la main sur l'épaule, elle sera peut-être pas adéquate à ce moment-là. Et à l'inverse, il y a des personnes, limite, elles ont envie de nous tenir la main. S'il faut donner la main, on la donne. S'il faut donner une peluche en forme de dent, oui, parce que ça existe, ça, les peluches en forme de dent, on la donne. Il y a tout en forme de dent. Ce que j'allais dire, en forme de dent, maintenant, on trouve vraiment de tout et dans des endroits insolites aussi. Oui, voilà. Non, mais en tout cas, c'est des petites choses qu'il faut mettre en place et finalement aussi se mettre à la place du patient. Moi, personnellement, j'ai pas un grand kiff à la base d'aller chez le dentiste ou même dans le corps médical. Après ça, c'est parce que c'est mon vécu et qu'il y a eu un antécédent pas avec le dentiste mais médical, qui fait que forcément c'est un milieu où je suis pas forcément, c'est un peu hostile pour moi. Et finalement, j'ai fini par y travailler. Mais c'est bien, c'est un moyen de... On commence à... Exactement, on l'affronte et... Oui, c'est ça. Mais au moins, on se met à la place de l'autre. Et c'est toujours dans le même sens. On disait que le PRAT pouvait se mettre à la place du prothésiste ou de l'AD. Inversement, nous, qu'on se mette à votre place. Pas à soigner, mais t'as compris. Bien sûr. Non, comprendre le quotidien, les enjeux qui se présentent. Et c'est vrai, l'élément aussi de cette équation, si on est tous là, c'est quand même pour le patient. Ça me fait penser... Pendant nos études, il y a un prof à un moment donné qui abordait aussi cette notion de se mettre à la place du patient. Il me dit, mais en fait, vous vous rendez compte que allonger
un cialytique dans la tronche, 2 mecs au-dessus de vous avec des instruments qui font du bruit et tout. Enfin, c'est méthode interrogatoire de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Enfin, c'est-à-dire l'analogie, on se rapproche plus de ça que du massage dans le spa. Donc, d'aller justement faire l'illusion, tirer, ou en tout cas tout mettre en œuvre pour que on se détache de ce truc anxiogène ou méthode interrogatoire et qu'on soit là pour passer un bon moment. Ça passe par tout ça. Et donc, ouais, se mettre à la place... du patient. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des télés au plafond. Alors ça, j'entends, c'est pas à la portée de tous les cabinets parce que ça reste un coût. Mais ça change tout. Mais ça change tout. Et là, bon, je pense à cette patiente qu'on a eue cette semaine, mais elle, c'est l'archéologie, ça la détendait. Eh ben, on a fait de l'archéologie. On a mis Arte, archéologie. Et en fait, ça fonctionne. Et c'est des petites choses comme ça. Bah, la patiente a été hyper contente. Elle nous a dit, ouais, voilà, elle a dit, c'est vrai, vous allez mettre de l'archéologie, mais c'est incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah, oui, on met pas que le visuel qui nous intéresse ou la musique qui nous intéresse. Puis nous, on la regarde pas, la télé. Oui, pas la regarder, généralement. Ouais, j'ai fait des séances comme ça pendant soit des JO ou des championnats du monde de rugby où au final, le patient passe un bon moment, toi aussi, mais le plan de traitement avance pas trop, quoi. Oui, on a l'auditif, ouais, mais faut être quand même faut rester concentré. Ouais. Ah, mais ça, effectivement, en termes d'expérience patient, déjà, quand il y a une télé au plafond, ils ont l'impression que t'es dans la 3e dimension, tu vois, c'est genre, wow, bienvenue sur Mars. Et leur dire, qu'est-ce que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous aimez et tout. T'as une considération qui est là aussi qui fait la différence avec 80% des autres cabinets. Alors, c'est un investissement. Maintenant, les télés, les budgets sont bien plus bas. Faut le faire installer, c'est peut-être parfois ça. Mais ouais, vraiment, ça vaut le coup. Et il y a un retour patient différent. Et des patients qui, alors, ils le disent peut-être pour rire, mais je vais rester ici, je suis bien. Ouais. Il y en a qui veulent plus partir, même les enfants, parce que c'est un cabinet pluridisciplinaire dans ta bulle, mais on a les enfants, il y en a parfois, ah non, mais ils pleurent pas en arrivant, ils pleurent en partant. Maman, je veux rester. Oui, on va pas garder tous les enfants là, parce que ça va commencer à devenir compliqué, mais on a réussi ce qu'on cherchait à faire. Parce qu'ils veulent pas venir et finalement, ils sont bien là et veulent plus partir. Donc là, la mission est réussie à 200%, quoi. C'est hyper bénéfique. Après, on a des techniques d'hypnose, parce qu'on a parlé de la respiration, de tout ça. Il y a les techniques d'hypnose, il y a les techniques de cohérence cardiaque, donc qui font partie de la respiration aussi. On a aussi le méopa. Là, c'est plus pharmaceutique, mais en tout cas, il y a des formations pour les AD et les praticiens pour se former au méopa. Ça marche très bien avec les enfants, ça marche aussi avec les adultes. Et puis là, quand on est hyper content, c'est quand on arrive à faire un soin, de commencer en tout cas une série de soins et la finir sans méopa. Là, c'est qu'on a réussi à... La progression mais ça, c'est beau. Tu parlais de se mettre à la place du patient. Un truc tout bête. Allongez-vous parfois dans votre fauteuil. J'ai dû faire rembourrer un dossier en me rendant compte, en m'allongeant dans le fauteuil, que le fauteuil était inconfortable au possible ou que la mousse s'était tassée. Sûrement depuis des mois, mais personne ne le dira. Aucun patient dira « votre fauteuil est pas... » C'est comme chez le coiffeur, le bac, là où ils mettent la tête en arrière, c'est horrible. Vous êtes bien? Non, on a cervical. Je dis oui pour que ça passe vite et qu'on passe à la suite. Hello, elle est bien. Oui, on continue s'il vous plaît. Ouais, bon, ok, on vit tous... Il n'y a pas que chez le dentiste qu'on vit des expériences étranges. Faut le noter. Non. Très intéressant tout ça. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots un peu sur ton parcours? Comment t'en es arrivé à jumeler un petit peu toutes ces casquettes, assistante, naturopathe? Donc là, tu nous as fait le lien, cette complémentarité. Pour toi, elle faisait sens dans justement l'apport que tu pouvais... ta contribution à ce binôme, cette équipe et la prise en charge du patient. Tu es aussi formatrice maintenant auprès des assistantes dentaires, donc volonté de transmettre justement tout ça. Et, pas influenceuse, mais créatrice de contenu santé. Voilà. Bon, j'ai dit comme ça a envie de faire le lien à ceux qui connaissent pas la terminologie. Dans ce lien, les 2 premières, on ressent justement cette volonté de prise en charge du patient, de bien faire, l'amour de son métier. Et à côté, on est sur la transmission, de la pédagogie. Ça a toujours été un petit peu tes moteurs ou ce qui t'a drivé dans cette aventure?
Au départ, déjà depuis toute petite, je voulais quelque chose qui soit en rapport avec l'humain. Au niveau du travail, j'aurais été vraiment malheureux, je pense, si j'étais enfermée entre quatre murs et sur un ordinateur. Ça a commencé avec les animaux au départ, c'était plus les animaux, voilà. Et je les salue vraiment de tout cœur parce que moi je suis incapable avec les animaux de garder mon self-control, je les aime tellement, enfin j'aime tellement aussi les patients, hein, mais c'est pas pareil. Les animaux, j'arrive pas à avoir ce détachement et je pense que voilà, je serai tout le temps comme ça ou en train de pleurer à l'inverse s'il y a des choses un peu graves à annoncer. Et puis j'ai plutôt de nature souriante, j'étais très attirée par les dents des personnes, mais très petites, hein, je sais pas pourquoi, mais c'était le sourire et ça me marquait. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené aussi voyager et du coup, le sourire je pense notamment à l'Asie, enfin, c'était quelque chose qui m'a marqué et qui m'a permis en fait de me dire que j'avais envie de faire sourire les gens. Au départ, c'est parti comme ça, en rapport avec l'humain et faire sourire les gens. Et j'ai fait un stage en 3e avec le docteur Gilles Barral à Montpellier, qui m'a donné en tout cas envie d'en connaître plus sur la dentisterie. Malheureusement, un chemin de vie a fait que je ne suis pas partie en PACES. J'ai décidé de voyager et de savoir ce que je voulais faire, parce que j'étais triste du coup de pas travailler dans l'humain. Et je suis partie vivre en Asie. Là encore, plein de sourires. Je me suis dit, non, faut que je fasse un truc en rapport avec les dents. Faut que ça se rapproche, là, faut que j'y arrive. Et en fait, j'ai découvert la formation d'assistante dentaire. Donc, je suis rentrée en France, j'ai fait cette formation. Et là, j'ai commencé à m'épanouir. Mais il me manquait quelque chose dans l'approche avec le patient. J'avais envie de faire plus et ma maman, qui est elle-même naturopathe, m'a du coup transmis un petit peu l'envie d'avoir cette prise en charge globale. Alors je sais que c'est parfois décrié, que c'est parfois mal compris, qu'il y a des personnes aussi qui sont dangereuses parce qu'elles ont un peu des dérives sectaires dans leur pratique et je l'entends complètement. Moi, c'est pas mon cas. Je recherche les choses que je dis, je ne prends aucun risque, je ne vais jamais à l'encontre d'un médecin ou de recommandations médicales. Au contraire, je marche avec les docteurs et principalement les chirurgiens dentistes pour le bien-être du patient. Je pense notamment à la paro. La paro, c'est hyper intéressant d'avoir cette prise en charge globale. Le bruxisme aussi, forcément. Un onlay, je vais pas faire grand-chose, moi, en tant que naturo, on le sait. Mais voilà, c'est cette prise en charge globale de faire de la prévention, finalement. Et c'est un peu le but aussi de notre métier d'assistant dentaire, de faire de la prévention. Je sais que c'est pas assez mis en place dans les cabinets, mais ça a une importance cruciale. C'est valorisé, mais ça ne devrait pas être une excuse pour autant. C'est quand même un pilier crucial. Après, c'est compliqué de l'articuler. Ouais, de l'articuler, mais... On peut penser que c'est compliqué de l'articuler dans le modèle régi un petit peu par... Voilà, la Sécu, il y a tout cet environnement-là, mais ça devrait être une priorité, effectivement, on le sait tous. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'est en tout cas un des projets notamment de l'UFSBD, parce qu'ils en ont plusieurs, mais de faire un peu une génération sans carie, donc de rentrer dans la prévention. Ça passe par l'alimentation, par tout plein de choses. Et du coup, je me suis dit, allez, je me lance dans cette formation en fait de naturopathe dans laquelle je me suis découvert. Alors ça m'a mis une claque au début quand même parce que on apprend beaucoup sur soi forcément aussi, pour aider les autres. Donc on fait un peu un reset de notre vie et puis de comment on mangeait, comment on vivait, comment on stressait sans s'en rendre compte. C'était mon cas. Et puis après en parlant de tout ça, en échangeant avec le docteur Marc Voran, en échangeant avec mes amis, on m'a dit « Mais Camille, t'as l'air tellement passionnée par tout ce que tu fais. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Pourquoi t'en parles pas sur les réseaux sociaux ?» Et là, du coup, est venue l'idée de commencer à faire des vidéos. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. La 6e a buzzé. Là, je suis revenue le lundi au cabinet. J'ai dit, docteur, vous êtes sûr, vous voulez que je continue à faire des vidéos? Parce que là, on sait pas où ça va finir. 100 000 vues. Le lendemain, 500 000 vues. Ça allait monter jusqu'à 1,7 million de vues. Et là, je lui ai dit, je connais pas la proportion du truc. Je savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Est-ce que je continue? Et puis, finalement, aujourd'hui, aucun regret d'avoir continué. Alors, j'ai pas forcément des millions d'abonnés comme certains, mais je trouve que par rapport à ce que je fais, je suis déjà très contente du nombre d'abonnés que j'ai, parce que je fais pas de choses bizarres. Je parle de ma passion, de mon métier. Et puis, en plus, je suis pas dentiste. Je suis assistante dentaire. Et forcément, les patients, ceux qui regardent, en tout cas, les followers, sont plus attirés inconsciemment par les conseils d'un dentiste qu'une assistante dentaire. Et puis après, dans cette envie de partager un peu mon expérience sur les réseaux, on est venu l'idée de partager mon expérience avec des assistants dentaires ou des personnes, en tout cas, du milieu dentaire. Et j'ai été approchée par l'Académie d'art dentaire
à Bordeaux et à la base je devais donner que les cours sur la motivation à l'hygiène bucco-dentaire et le travail à quatre mains et en fait ça a été une réelle découverte pour moi de transmettre. J'ai fait aussi une formation sur les plateaux techniques en dentisterie et puis là je me suis dit, il y a plein d'idées qui émergent dans ma tête. Là, ça commence à être un peu des racines qui se tissent. Et l'heure Nilib est arrivée, elle m'a dit... Tiens, il te reste un peu de temps dans tes journées? Est-ce que t'as pas des idées? Et puis bah là, du coup, on a plein de beaux projets ensemble, mais toujours dans cette envie, en tout cas, d'être plus performant pour nous, déjà, se satisfaire soi-même, mais aussi pour le patient, pour le praticien, pour l'équipe du cabinet dentaire, et dans un but aussi de transmettre ma passion et de donner, en fait, cette envie, en tout cas, d'être passionné par son métier. Et il y a quelque chose qui m'anime, c'est faites un travail qui vous plaît, vous n'aurez pas un seul jour de votre vie à travailler. Et, Je l'ai la cité. voilà. Tu m'as pris de court. Mais c'était clairement la citation qui résumait très bien tout ça. Voilà, cette volonté aussi de vivre cette aventure humaine et transmettre. C'est ça. Et c'est vrai que sur les réseaux, bon, il y a tout hein, sur les réseaux. On voit tout, on scrolle et malheureusement, c'est bien trop souvent pas assez éducatif ou élévateur. C'est plutôt on est sur le bas et comme tu dis, gagner des followers en faisant des choses bizarres, bon, bah, ça peut marcher. Et je juge pas, il faut avoir envie de faire des trucs bizarres, de s'afficher, prendre son téléphone, Oui, après, beaucoup de chacun. critiques. Bon, les téléphones, on en a tous, hein, on le fait pas tous pour autant. Donc voilà, donc bravo à ceux qui le font. Mais éduquer les gens là-dessus, parce que pareil, il y a aussi une peur du dentiste, des soins. La prévention, ça passe aussi par l'éducation. Et voilà, et ça, cette éducation, quand on connaît les bonnes pratiques ou les bonnes conduites à tenir, bah, les partager, ça coûte rien, ça rend service, Tout ça à évite fait. beaucoup de stress. Ce qui est stressant, c'est l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Alors que si on comprend les choses, on est un peu plus détendu et surtout on agit en amont, donc en termes de santé publique. Non, c'est sûr, ça a un impact hyper positif avec les patients. On le voit dans les commentaires. Alors, il y a d'autres praticiens qui sont sur les réseaux sociaux. On a déjà échangé entre nous par rapport à ça. Pour moi, ça donne pas une mauvaise image de la profession. Bien au contraire, ça rapproche un peu ce milieu médical avec les patients et ça leur donne peut-être encore plus confiance finalement dans la relation praticien-patient ou AD-patient ou même de voir en fait comment ce binôme s'opère parce que c'est vrai que c'est un monde un peu mystique le milieu dentaire ou le milieu médical de manière générale et puis ça ramène une ça réhumanise un petit peu ça. tout le monde, ça fait prendre conscience que le dentiste est humain aussi, le dentiste aussi, oui voilà, c'est voilà, Il fait des comme blagues. tout le monde et même si tout le monde dit je sais pas comment vous faites, j'aurais jamais pu faire votre métier et tout. Bah, déjà c'est parce que vous le connaissez pas, parce qu'on le connaît que par son expérience et donc parfois est assez restreinte sur le champ des possibles quoi. Donc ouais non mais bravo à vous. Je pense que c'était ouais, c'est nécessaire de réhumaniser un petit peu tout le monde pour voilà, on est pareil. Et puis on donne des idées de carrière aussi. Alors les dentistes parfois donnent envie à d'autres Oui, c'est vrai. élèves en médecine, en tout cas, de partir en médecine, en dentaire, pardon. Et moi, quelque chose d'hyper gratifiant et ça m'a hyper touchée en tout cas quand j'étais en cours et qu'il y a des personnes. Alors moi, je me présente jamais comme Cam Smile. J'en parle pas quand je donne cours. Où certains me reconnaissent, où on en parle parce qu'une personne a vu ma vidéo et me dit « Ah, mais c'est pas vous », voilà. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont dit « Mais vous savez que j'ai fait cette formation parce que vous m'avez donné envie de la faire au travers de vos vidéos. Et là, aujourd'hui, je suis assise en face de vous et c'est vous qui m'avez qui m'avez donné envie de faire ce métier. » Et c'est juste... waouh, de pouvoir l'impact qu'on peut avoir. l'impact et de donner peut-être même une personne. Alors je sais qu'il y en a 5-6 qui m'ont dit ça, mais de donner à une personne une idée de carrière où elle va s'épanouir, où il va s'épanouir, mais c'est en faisant ça en fait, je pensais pas un jour en arriver à ça, mais j'ai presque tout gagné parce que ça se trouve cette personne elle était un petit peu perdue, elle savait pas quoi faire et de pouvoir la mettre sur un chemin de vie qui va lui convenir,
Ouais, c'est beau, j'ai pas de mots pour décrire ça. Je pense que, enfin, tu On comprends ce que je veux dire. mais bien sûr, on est loin de la conseillère d'orientation qu'on voyait Ouais. au lycée ou au collège. Bon, elle, voilà. On n'a pas prévu cette casquette à mon métier, mais voilà, conseillère pour quelques Non, points. mais changer les quotidiens et tout. Ouais, Et c'est là où c'est important d'avoir ce feedback, ces avis, bons comme mauvais. Et les bons sont stimulants, encourageants, et dans les moments durs sont gratifiants, donnent de ouais, la force. Mais les mauvais vont donner aussi beaucoup de profondeur à ce que tu fais, vont te permettre de t'améliorer en fait, et c'est ça. de devenir meilleur. Donc voilà, c'est pas juste des haters, des jaloux, des trucs comme ça. Il faut prendre la critique, il faut l'analyser, être capable de l'objectiver et de se dire, bien sûr, je suis pas d'accord avec lui, j'ai bien fait les choses. Mais là, quand même, c'est vrai, il a raison. Peut-être que l'angle de ce truc-là, on pourrait le faire comme ça. C'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. Et sans tout le temps se remettre en question, le faire dans une démarche de progression. Et Ouais. je pense que ton contenu, ta façon de prendre en charge les patients, pareil pour un chirurgien dentiste, les formations qu'on essaye de faire, enfin tout ça, ça doit être un driver pour progresser, parce que si on les fait, bah, c'est pour les personnes qui sont en face, pour qu'elles s'y reconnaissent, elles s'y retrouvent. L'apport de valeur, tout ça, ça passe par là. S'écouter égoïstement, et non, bah, de toute façon, je fais comme ça et c'est comme ça. Ben, ça marchera. Oui, Peut-être un temps, ça mais marche. pas pleinement. Et au final, on rejoint un petit peu ce qu'on dit depuis le début, de se mettre à la place de l'autre et de donner, proposer, avant d'attendre et à recevoir. Puis nous le rendre les patients. Mais Enfin, je oui. sais qu'il y a des jours où on n'a peut-être pas envie d'aller bosser parce que on a appris une mauvaise nouvelle, parce que on n'est pas bien, parce qu'on est fatigué, parce que bah, nous les filles c'est notre période ou peu importe. Mais le fait de sourire, on nous le rend. Mm. C'est très rare quand on nous le rend pas. Quand on est humain, quand on est agréable, quand on est poli, quand on est chaleureux, ben, on a un retour avec les patients et quelque part c'est là où on se dit oh, j'avais pas envie de venir, mais tout compte fait, c'est quand même hyper cool ce que je fais. Et Bien ça, sûr. Et une population, encore une fois, pas une population, mais dans une profession, encore une fois, les gens arrivent avec beaucoup d'a priori. Je travaillais dans une maison de santé et il y avait des kinés avec nous. Tous les jours, les kinés reçoivent des chocolats, des bouteilles, des trucs et tout, parce que ils aiment bien. Et on va se faire masser, on prend soin d'eux et tout. Il n'y a pas le même rapport. Nous, on n'avait rien. Enfin, c'était plus rare. Du coup, quand on avait un gâteau, on était trop heureux. Mais ouais, ils sont pas dans la même approche. Donc, tu as très bien résumé tout ça. Faire preuve d'empathie, de sympathie, oui. rendre les choses agréables, les prendre avec le sourire. Et c'est communicatif, le sourire. Hein. Ah oui, ça. Si on accueille avec le sourire, déjà, hop là, on est dans un lieu plus chaleureux et puis tout se transmet et tout est plus simple comme ça. C'est clair. Et puis ça commence dès le téléphone, parce que là, on parlait principalement des assistants dentaires, mais il y a aussi du coup le secrétariat. Dès qu'on répond, que ce soit l'assistante d'ailleurs ou le secrétariat qui répondent, le sourire, ça s'entend aussi au téléphone. Oui, c'est vrai. Oui, dans la Non, voix, parler avec le sourire. Non, mais t'as raison. Non, voilà. T'as raison. Est-ce que c'était pas une belle conclusion? C'est ça. Une belle conclusion. Le sourire s'entend au téléphone. Non, mais oui, le sourire s'entend au téléphone. Pour ceux qui ne nous regardent pas à travers l'émission et qui nous écoutent en podcast, je pense que vous avez dû entendre qu'on a beaucoup souri aussi durant cette émission. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Pour tous ceux qui ont apprécié justement notre échange, qui ont envie de connaître davantage Camille, Cam Smile, vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Vous pouvez aussi suivre la formation que l'on a fait en collaboration ensemble, qui est la première d'une longue série, on se souhaite, pour justement armer davantage les assistantes dentaires, pouvoir répondre à cette offre qu'on trouve un petit peu maigre parfois, ou du moins pas assez exposée. Mais voilà, l'idée, c'est de permettre aux assistantes dentaires de monter en compétences, que le chirurgien dentiste élève aussi le quotidien de son assistante pour faire le binôme de choc dont on a vanté tous les mérites tout au long de cette formation. Cette première formation est axée sur la gestion du stress, une partie importante aussi qu'on a abordée, et d'autres sont à venir. N'hésitez pas à la retrouver sur notre catalogue, sur notre site. Puis, la moindre question, vous savez que nos équipes sont là pour vous accompagner dans toutes les démarches et y répondre avec le sourire, comme toujours. Merci Julien. Avec plaisir. Merci à toi Camille, merci pour cet échange et merci à vous tous. Au revoir. À bientôt.